mutation ailleurs. D'accord. Le débat, il est aussi économique. Il y a quelques jours, le gouvernement a lancé son plan de redressement économique et social. J'ai vu dans votre cursus que vous êtes économiste. Que peut-on attendre de la société civile? Est-ce qu'il faut juste observer? Non, la société civile est actrice de la vie nationale. On ne doit pas être là en train d'observer, on doit participer à la vie nationale. Et pas seulement dans le débat public. Débat économique. Pas seulement le débat public, le débat économique. On a énormément de collègues qui travaillent sur ces questions, nous-mêmes nous travaillons sur ces questions. J'ai suivi, nous avons été invités au lancement de la vision Sénégal 2050. Nous avons aussi suivi ce plan de redressement qui, pour moi, est un plan très cohérent. C'est un plan bien réfléchi où on dit clairement où, n'est-ce pas, où est-ce qu'on va prendre les ressources avec l'ambition de le financer à 90%. Où est-ce qu'on va prendre les ressources? Est-ce qu'on va mettre les ressources? Et le Premier ministre nous dit que tous les scénarios sont basés, tous ces chiffres sont basés sur les scénarios les plus pessimistes. Autrement dit, il y a de fortes chances que les prévisions de recettes, de ressources, se réalisent parce qu'on s'est basé sur les scénarios bas, les plus pessimistes. Et les ressources sont évidemment mises dans, évidemment, il y a beaucoup le social, la santé, l'éducation, etc. Donc c'est un plan extrêmement ambitieux que tout le monde doit soutenir. Tout le monde doit soutenir. C'est normal que l'opposition critique. Dans une démocratie, l'opposition doit critiquer. Et cela, évidemment, permet à ceux qui sont au pouvoir de faire toujours mieux. Je vois, dans une démocratie, les critiques de l'opposition doivent être toujours vues de façon positive. Elles permettent à ceux qui ont le pouvoir de faire plus d'efforts. Et de savoir que s'ils ne font pas des efforts aussi, les citoyens seront remplacés. Ils seront remplacés. Donc c'est une très bonne chose pour nous les citoyens qu'il y ait une opposition vibrante qui critique le pouvoir et que le pouvoir essaie de faire toujours plus. Donc, mais au-delà de la critique, opposition, pouvoir, société civile, tous les citoyens sénégalais, enfin, tous les Sénégalais doivent s'unir pour que ce plan de redressement puisse avoir lieu. Parce qu'encore une fois, s'il réussit, c'est pour nous tous. S'il échoue, c'est nous tous qui allons évidemment payer les conséquences. Donc nous avons, au-delà des divergences ou des chapelles politiques, nous devons tous être unis autour de ce plan de redressement et surtout autour de la réalisation de la vision du Sénégal 2050. Bien. Alors, pour la transparence et la bonne gouvernance, des projets de loi sont